Quel intérêt vous porte actuellement cette personne? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est sexuel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'il y a un intérêt en général en ce moment? On va voir ça avec ce tirage. Pensez à la personne de votre choix, quelle qu'elle soit, et demandons. C'est aussi intéressant parfois de poser cette question pour les membres de la famille, pour voir s'ils ont un intérêt plutôt émotionnel, en fait, s'ils nous aiment bien, ou si c'est un intérêt intéressé, quoi, s'ils nous veulent quelque chose. Alors, quel est l'intérêt que cette personne vous porte actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Vidéo à utiliser et réutiliser quand vous en avez envie. Elle est intemporelle, comme tous les tirages de ma chaîne. Il y en a beaucoup à voir et à revoir. Donc, choisissez l'une des cartes. Et si vous aimez beaucoup le tarot, comme moi, si vous êtes passionné et que vous avez envie de vous améliorer ou d'apprendre à partir de zéro, je propose une formation excellente en tarot. On va faire des exercices, voir toutes les arcanes, aller au plus profond des choses. Ce sont des cours de groupe, ça vous permet d'échanger avec les autres, me poser aussi toutes les questions que vous avez sur les cartes, l'interprétation. Ça commence bientôt, le 24 octobre. Inscrivez-vous dès maintenant si vous avez de l'intérêt. Et toutes les infos sont sur mon site jourdutarot.com et aussi dans la description de ce tirage. Commençons avec les cartes, avec les interprétations. Vous avez très certainement déjà choisi. Et les minutes pour chacune des possibilités sont aussi dans la description. Et on va commencer par le début, par le premier tirage. L'intérêt que cette personne vous porte. Cavalier d'épée. C'est surtout dans la communication. Elle a envie de vous dire des choses ou d'entendre des choses de vous. Ce n'est pas un intérêt romantique maintenant. Elle peut être énervée par quelque chose. Ou avoir envie d'un résultat vite. Le fait que le résultat, elle le veut vite, peut avoir un lien avec vous. Peut-être que vous faites vite les choses, peut-être que vous répondez vite, peut-être que vous soutenez rapidement, peut-être que vous êtes toujours présent. Ça peut être l'un des intérêts pour cette personne. Si vous vous disputez beaucoup, ou si vous sentez que cette personne a une énergie un petit peu conflictuelle, c'est possible, tout à fait, qu'elle aime bien votre relation parce qu'elle peut se disputer, parce qu'elle peut vous prouver quelque chose. Les débats intellectuels, que si vous en avez, peuvent l'intéresser également. Parler de certains thèmes, dire vos avis, défendre une problématique, une thématique, ça peut tout à fait lui plaire. En général, elle aime bien que dans votre communication, il y a une réponse qui est forte, soit positive, soit négative, mais que ça réveille en fait de l'énergie. Donc là, pour le moment, je ne vois pas vraiment ni d'intérêt amical, par exemple, ni d'intérêt amoureux, au moment présent, parce que bien sûr, les énergies, elles se transforment, mais au moment présent, elle est plutôt centrée sur la communication, les débats, la question de savoir qui a raison, qui a tort, le fait de prouver quelque chose. On tourne autour de ce genre de sujet. Voilà ce qu'il en est pour cette personne. Deuxième tirage, quel est son intérêt qu'elle vous porte? Cavalier de bâton, vous l'intéressez au niveau sexuel, au niveau de la séduction, vous lui plaisez, vous la séduisez. Son intérêt maintenant n'est pas forcément sur le long terme, même s'il pourrait le devenir, mais là pour le moment il est plutôt sexuel, sensuel, aussi dans les activités. Si vous n'avez pas une relation romantique, c'est possible que cette personne ait envie de faire certaines activités et c'est possible avec vous. Donc elle aime bien votre motivation, votre état d'esprit, votre fougue, le fait que vous soyez entreprenant, le fait que vous fassiez des choses dans votre vie. Toute cette énergie l'intéresse en vous. Et bien entendu, si c'est une relation qui va dans le sens romantique, c'est plutôt cet intérêt-là aussi. Est-ce que ça peut devenir un intérêt plus émotionnel, en fait, plus profond, peut-être avec le temps? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Parce que l'intérêt du cavalier de bâton peut changer rapidement. Son énergie est très rapide, donc quand il l'envoie quelque part, c'est fort.
La personne est totalement intéressée, elle est totalement là. Elle peut vous donner beaucoup d'attention et beaucoup de promesses aussi, mais cet intérêt peut changer aussi rapidement. Si vous êtes dans une relation romantique et que vous voulez vérifier si cette personne vraiment est intéressée ou pas, vaut mieux laisser passer du temps et ne pas tout de suite flanchir, ne pas tout de suite tout lui donner et ne pas tout de suite faire des conclusions aussi par rapport au présent. En tout cas, pour le moment, elle est très intéressée, elle pense beaucoup à vous et tout ce que vous faites l'excite, la séduit. Et ça c'est bon pour les relations romantiques. Pour les relations familiales ou amicales, simplement les activités que vous faites ensemble et la force de caractère, le fait que vous soyez sûr de vous, entreprenant, c'est ça qui l'intéresse dans votre communication maintenant. Voilà pour le deuxième tirage. Troisième carte, qu'en est-il ici? L'intérêt que cette personne vous porte, l'as de denier. Si cette personne, elle vous a déjà demandé de l'argent, attention, ça peut être purement matériel. Parce que c'est vrai que les deniers, c'est de l'argent. Et faites attention, ne lui donnez absolument pas. Si elle vous demande quoi que ce soit de ce genre, elle est seulement intéressée par ça. C'est possible qu'elle s'intéresse aux connaissances que vous avez. Vous pouvez être pour elle un vecteur. Vous pouvez pour elle ouvrir des opportunités de travail par exemple, d'amitié. Donc elle est intéressée par quelque chose de concret que vous avez ou que vous connaissez et qui pourrait lui ouvrir des portes dans sa vie concrète. Ici on ne parle pas vraiment là d'amour, même s'il peut y avoir tout à fait de l'affection. Il peut y avoir aussi un intérêt sexuel, même pas parce que vous la séduisez comme personne, mais parce que cette personne recherche maintenant la sexualité. Donc s'il y a un intérêt sexuel, attention, c'est peut-être pas parce que c'est vous, mais ça peut être en général. Il faut se méfier de cet intérêt de l'as de denier, parce que c'est très centré sur un but. Cette personne recherche des opportunités. Et cette opportunité, visiblement, elle peut la trouver en vous. Et elle peut se servir de vous pour son intérêt. Donc, avant de faire confiance, par exemple, si on parle d'une relation amoureuse, avant de faire confiance, laissez passer du temps et vérifier comment elle se comporte avec vous, si vous ne donnez pas tout de suite ce qu'elle attend. Et est-ce qu'elle vous demande quelque chose? Est-ce qu'elle vous le demande peut-être par un biais détourné? Et si c'est une relation familiale, c'est possible que cette personne attende de vous de l'aide. Et que si cette aide, elle ne la reçoit pas, elle va peut-être un petit peu moins vous parler. Mais tout à fait possible aussi qu'elle vous rende cette aide, si c'est une personne de votre famille. Si c'est une amitié, elle recherche à faire des choses dans sa vie, et avec vous, c'est possible. Donc, en général, elle aimerait qu'il y ait des événements, et vous êtes une opportunité pour y arriver. Voilà ce qu'on voit avec l'as de denier actuellement, c'est au moment présent. On passe maintenant à la quatrième carte. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire avec vous? Quelles sont ses envies, ses intentions? C'est le cavalier de coupe. Cette personne recherche de l'amour, ses intentions sont pures, émotionnelles, elle veut des relations, elle recherche un truc super romantique et très idéalisé. Elle peut avoir l'intention de vous faire des cadeaux, d'être aux petits soins, d'être romantique, de parler de choses romantiques. Elle veut ressentir avec vous des émotions. Elle veut partager ça avec vous. Elle veut parler d'amour. Donc là maintenant, ses intentions sont plutôt au niveau des sentiments et le cavalier montre que elle voit les choses de façon très belle. Elle veut que ce soit esthétique. Elle veut planer. Elle a envie que ses rêves en fait se réalisent. Ses projections qu'elle a sur vous et en général dans la vie, elle aimerait qu'elles se réalisent avec votre relation, à l'aide de votre relation. Donc elle a l'intention de provoquer des situations romantiques, de vous parler des sentiments, d'essayer peut-être de vous charmer, de vous plaire dans tous les cas, pour que vous ayez aussi des sentiments pour elle. Voilà où on en est avec la quatrième personne et quatrième carte, et avec la cinquième. Ses intentions envers vous, c'est le roi d'épée. C'est plutôt pro. Et si vous n'êtes pas dans une relation professionnelle, c'est possible qu'elle veuille vous commander. Donc si
il y a n'importe quel lien de travail avec vous, elle veut travailler. Elle veut améliorer en fait l'état de votre affaire par exemple, le travail, elle veut être professionnelle, elle veut réfléchir avec vous, elle veut échanger avec vous, elle veut projeter avec vous. C'est vraiment que dans le domaine professionnel ici. Si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est possible que cette personne ait envie de vous changer, de vous contrôler, de vous dicter la conduite. Si déjà elle se permet de faire ce genre de choses, attention, elle va continuer. Parce elle veut avoir le pouvoir sur quelqu'un. Si vous êtes dans une relation familiale, pareil, cette personne n'est pas prête à vous lâcher. Et c'est pas parce qu'elle aime bien communiquer avec vous, mais elle aime bien avoir l'ordre, c'est ma famille, je la garde, je vérifie comment elle va, je vérifie si tout le monde est en train de progresser, je ne suis pas en train de faire un bon travail, est-ce que tout le monde est sur la bonne voie. Donc si déjà aussi dans la relation familiale vous sentez qu'il y a un certain contrôle et un jugement de vos actes, son intention c'est ça, c'est de garder la famille sous sa coupe et de vérifier que tout le monde est parfait. Le roi d'épée n'est pas émotionnel. Il ne fait pas les choses parce que ça lui plaît, il le fait parce qu'il pense qu'il le doit. C'est donc possible aussi que cette personne veuille remplir les responsabilités qu'elle a envers vous. Si elle en a, si elle vous doit quelque chose, elle veut tout faire pour être parfaite dans ce rôle, pour remplir exactement ce qu'on attend d'elle. Voilà ses intentions. Mais si vraiment vous travaillez ensemble, attention, c'est possible que ce soit que ça. Le roi d'épée, vraiment, il n'est pas en train de faire les choses parce que ça lui plaît. C'est ça le truc le plus important avec lui. Il le fait parce qu'il faut. Donc même quand on construit des relations, on dirait que la personne, elle pense que ouais, je dois construire une relation, alors je le fais. Ça peut être ça aussi. Mais dans cette relation-là, elle va attendre à ce que tout soit parfait et tout corresponde à l'idéal qu'elle recherche. Et elle ne le recherche pas parce que c'est un idéal émotionnel, c'est pas son bonheur, elle le recherche parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire. On doit ça. Voilà ce qu'il en est avec la 5e carte. Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? N'hésitez pas à le partager en commentaire, c'est très intéressant de lire vos retours. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.